Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans l'introduction de cette nouvelle série de vidéos. Au cours de notre série, nous vous décrirons successivement tous les aspects d'une nouvelle civilisation humaine possible, dans laquelle nous pourrions déjà tous vivre depuis un bon moment, et aussi pourquoi ce n'est pas le cas. Dans la première partie de cette série, nous vous détaillerons tout d'abord l'énergie utilisée, ainsi que de nouveaux moyens et bâtiments pour sa production, puis un nouveau type d'habitation, un nouveau type de ville, leurs nouvelles fonctions, et une nouvelle organisation sociétale possible, dans tous ces aspects, au cours de plusieurs vidéos de 10 à 15 minutes chacune, comme si nous construisions progressivement cette nouvelle civilisation. Mais ce n'est pas une mince affaire, que de décrire toute une nouvelle civilisation. Cela durera donc sans doute plusieurs heures de visionnage au total lorsque ce sera terminé, car viendront ensuite deux autres grandes parties, dont nous aurons l'occasion de vous reparler plus tard. Ce travail devrait donc s'étaler sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois, peut-être même sur plusieurs années si vous allez au bout, selon le rythme auquel nous pourrons produire ces vidéos. Allons-y. Je suis Léonie, un ordinateur programmé pour tenter de vous expliquer toutes ces choses le plus clairement possible. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour cette voix robotique dégueulasse. J'aurais préféré avoir celle du mec des cités d'or. Mais elle n'était pas disponible dans ma banque de données. C'est con, hein? Alors il faudra peut-être essayer de s'en accommoder, en attendant de trouver le moyen d'améliorer ces vidéos. D'ailleurs, si ces vidéos vous intéressent, et que vous êtes illustrateur, infographiste, traducteur, ou que vous avez une voix langoureuse, vous pouvez participer à l'amélioration de ces vidéos, en nous contactant à l'adresse mail, cvz5.0@laposte.net, située dans la description des vidéos. L'idée pour cette série, c'est de mettre en lecture et de s'allonger en fermant vos yeux délicats, pour essayer d'imaginer les choses dont nous allons vous parler, comme lors d'une lecture. Pour commencer, sachez que bon nombre de ces choses pourront paraître presque incroyables à certains d'entre vous. Mais il est tout à fait possible de les réaliser avec les ressources dont vous disposez sur Terre, et aussi avec des technologies déjà existantes, certaines même depuis assez longtemps. Nous allons vous les montrer, car tout ce dont nous allons vous parler sera vérifiable. Et les références pour les choses les plus surprenantes vous seront données, ainsi que les moyens pour les retrouver. Tout cela n'aura donc rien à voir avec de la science-fiction. Et à vrai dire tout ce qu'il vous manque pour mettre en place, le nouveau système que nous allons vous proposer, c'est la volonté politique. Rien d'autre. Alors s'il y a une utopie dans tout ce que nous allons dire, c'est peut-être de croire que les choses puissent changer, ou que les populations puissent se mobiliser pour l'exiger. C'est parti. Tout d'abord, ne vous êtes-vous jamais fait la réflexion que nous vivions actuellement, comme dans les années 70? C'est-à-dire comme il y a 50 ans, un demi-siècle. Rien que ça. Avec seulement en plus, l'ordinateur et Internet. Et encore. Ces technologies sont disponibles au grand public, uniquement pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elles permettent aux banques de réaliser et de justifier d'énormes profits en bourse, en envoyant des ordres d'achat ou de vente à la milliseconde, pour leur permettre d'acheter le moins cher possible, puis de revendre le plus cher possible. Elles sont ainsi propriétaires d'actions et d'entreprises, seulement quelques secondes, et même leurs dirigeants ignorent parfois qu'ils l'ont été. C'est effrayant. Mais la deuxième raison l'est encore plus. Car il s'agit tout d'abord de faire du pognon, encore, évidemment, cette fois en vendant nos données, dites personnelles, que nous y déposons gracieusement, et avec le sourire, même concernant nos enfants, pour ensuite dresser nos profils, et demain sans doute, pour nous fliquer à un point que l'on n'imagine même pas, si ce n'est pas d'ores et déjà le cas. Donc à part l'ordinateur et Internet, et on vient d'en donner les raisons principales, pourquoi n'y a-t-il pas de nouvelles technologies depuis au moins 50 ans, à votre avis ? Eh bien c'est parce que les technologies qui ont été inventées depuis les années 70, auraient dû affranchir l'être humain du système financier, le capitalisme, en nous en rendant totalement indépendants. Notamment par la suppression de tout type de compteurs, devenus obsolètes, comme les compteurs d'eau, d'électricité, de gaz, et des pompes à essence. Ça vous fout pas les boules ça? Oui, grave. C'est insupportable. Mais nous suivons ce système comme des moutons, uniquement parce qu'on n'a pas l'imagination pour en inventer un bien meilleur, et qu'on nous rabâche, depuis la naissance, qu'il n'y a pas mieux. Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour faire un monde idéal. Ça devrait être le paradis mais c'est l'enfer. Comment est-ce possible? Sommes-nous vraiment si cons que ça pour être incapables de faire mieux? Et puis d'abord, comment ce système actuel qui est aussi le plus corrompu de toute l'histoire de l'humanité, pourrait-il être le meilleur? Franchement, c'est ridicule. Il faut être stupide ou réellement endoctriné pour le croire. Mais les gens ne cessent de le répéter. On croirait une secte. Il nous faut donc déterminer avec précision ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin, et uniquement cela, pour être tous, enfin vraiment heureux. Puis le faire. C'est possible. Mais le problème, c'est que les gens n'ont aucune imagination, qu'ils ne pensent qu'à leur gueule, et ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Genre, on n'y peut rien. On peut pas faire autrement.
Après moi le déluge. Et gna gna gna. C'est à pleurer. Et si un jour, un génie de la lampe leur apparaissait comme par magie, et qu'il demandait aux gens de faire un seul vœu, ils feraient à peu près tous le même. Je veux gagner au loto. On peut déjà dire que cela traduit deux choses. Premièrement, les gens manquent effectivement et cruellement d'imagination. En plus ils croient qu'avec les 10 millions d'euros maxi, destinés aux grands gagnants du loto d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs le seul truc qui a baissé de nos jours, ils pourraient avoir tout ce qu'ils veulent. Mais déjà sachez qu'avec 10 millions d'euros, on n'a qu'un petit yacht familial, certes c'est déjà bien, mais pour en profiter toute sa vie, avec l'équipage, le port et les frais, il faudrait l'acheter d'occasion et naviguer que très peu avec. Mais s'ils avaient un peu plus d'imagination, ils diraient plutôt, je veux avoir une pierre magique, dont personne ne connaîtrait le pouvoir, et que je pourrais mettre dans ma poche, si je veux, ou cacher à la vue de tous, dans mon jardin chez moi, en plein milieu, ou à l'intérieur, dans un pot de fleurs au milieu d'autres pierres, et que personne n'aurait la connerie de venir voler. Ensuite, une fois tout seul, je la prendrais dans ma main, et tout ce que je souhaite deviendrait réalité. Ça ne marcherait qu'avec moi. Ainsi, je pourrais avoir ou faire construire toutes les maisons, les voitures, les bateaux, ou les avions que je veux. Une île paradisiaque aussi, tant qu'à faire, et pourquoi pas plusieurs, un peu partout sur la planète, et que j'aménagerais avec les bâtiments que je veux. Et je pourrais même me goinfrer de trucs de ouf, ma famille aussi, et les amis, par exemple en regardant les images de plats de grands chefs étoilés, sur internet, ou des émissions culinaires, puis en demandant tout ça à ma pierre magique, pour becter. Vous vous rendez compte? Un genre de génie de la lampe, mais en non-stop. Le nouveau système que nous allons vous décrire, serait comme d'avoir cette pierre magique en votre possession. Chacun d'entre vous n'aurait qu'à demander ce qu'il souhaite à un ordinateur comme moi, à tout instant. Et c'est possible, avec un peu d'imagination et une bonne organisation, si vous créez ce nouveau système, idéal pour tous, et que nous allons vous présenter au cours de cette série de vidéos. Mais non. Ils veulent gagner au loto, c'est con. Bof. Les amis, le loto c'est un impôt sur le rêve des pauvres, et ça ne paie plus. On nous a même pris ça. Deuxièmement, cela montre aussi que dans notre société tout tourne autour du pognon. C'est pas nouveau. Ce qu'il est, c'est qu'il faudrait commencer à comprendre que ce n'est pas le pognon qui rend les riches heureux. Non. Ce sont les privilèges qu'ils peuvent s'offrir avec. Et le pognon qu'il faut pour ça, c'est seulement dans une société tournée sur l'économie, et sur l'argent. Mais ces artifices ne sont pas indispensables dans une civilisation. Donc, déjà, pour que chacun puisse profiter de tels privilèges, sans se restreindre à cause de tels artifices, le monde ne devrait pas tourner autour du pognon, mais autour de l'homme, de ses besoins, et de ses envies. Ça paraît simple, mais tout le monde a fini par l'oublier. C'est dingue. Par ailleurs, si les gens avaient cette fameuse pierre magique, ils réaliseraient au bout d'un moment que le plus grand des privilèges, lorsque vous pouvez tout avoir et que vous avez tout, et que vous n'avez pas l'ambition d'asservir tous les autres, c'est de pouvoir contempler tout type de paysage, entre les activités qui vous tiennent à cœur. Et même les multimilliardaires, ne peuvent pas tous se les offrir, car on ne peut pas tous les connaître, ni les imaginer, tellement ils sont grandioses. Et parfois juste à côté de chez vous. Vous n'auriez jamais pensé ça, hein? N'est-ce pas? Ainsi même les plus pauvres, pourraient jouir actuellement du plus grand des privilèges sans même le savoir? En partie, oui. Mais la contemplation, pour la vivre pleinement, il faut pouvoir voyager pour admirer des paysages paradisiaques et variés, un peu partout, de Caraïbes, de forêts tropicales, de lacs, de montagnes, de chutes d'eau, de déserts etc. Même la banquise peut être magnifique. Surtout si vous pouvez l'admirer bien au chaud, et pourquoi pas à l'abri depuis votre piscine chauffée. Ainsi, dans une nouvelle civilisation, nous pourrions être organisés pour répertorier tous ces incroyables points de vue, et pour pouvoir en profiter à volonté, dans les meilleures conditions. On en ferait l'inventaire, par pays, par ville et village, car il y en a partout. La plupart ne sont d'ailleurs connus que des locaux. C'est leur vraie richesse, même s'ils n'en sont pas toujours conscients. Les animaux aussi, surtout très jeunes, sont incroyablement beaux, dans leurs moindres détails. Et les contempler peut vous remplir de bonheur. Dans la nouvelle organisation que nous allons vous décrire, profiter pleinement de tout cela serait possible pour tous. Et à tout moment, comme si vous aviez la pierre magique. Ainsi, si vous aviez alors envie de voyager, vous pourriez par exemple me dire « Léonie, tu me fais voir des paysages de chutes d'eau ?» Je vous proposerai alors un large éventail d'images, et vous n'auriez plus qu'à dire « Je veux aller là, ou là », et vous auriez du temps. Je vous proposerai alors des heures de départ et d'arrivée, et vous n'auriez plus qu'à choisir. Vous pourriez aussi me dire « Tu me proposes quoi à manger ?» ou « Tu connais un endroit sympa pour faire du jet ski ?» ou « Tu as quoi comme information sur tel ou tel sujet ?» Mais il y aurait encore beaucoup d'autres possibilités, dans tous les domaines que vous aurez décidé, et que nous allons vous proposer, en mettant cette nouvelle civilisation en place. Je sais que pour l'instant tout cela vous paraît impossible, ou peut-être même trop beau pour être réalisable.
Mais vous êtes capable de créer une civilisation permettant tout cela. Et vous en avez déjà largement les moyens nécessaires. Nous allons vous le démontrer. Et dites-vous bien que le capitalisme, ce n'est qu'une possibilité de civilisation, mais qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est pourquoi vous devez commencer à arrêter de penser selon le coût des choses, comme dans un système financier. Car avec une toute autre organisation, le coût des choses ne pourrait devenir qu'un artifice inutile. Il faut donc commencer à essayer de s'échapper de cette prison mentale, pour pouvoir comprendre ce que nous allons tenter de vous expliquer. Ainsi, lorsque les constructions du nouveau système, que nous allons vous proposer vous seront décrites, il ne faudra pas se demander combien tout cela coûterait de les construire. Non. Il faudra plutôt se poser une autre question plus logique. Cette question c'est, avons-nous suffisamment de ressources sur Terre, ainsi que les savoir-faire pour construire toutes ces choses? Et si vous êtes incapable de changer votre façon de penser, il faudra alors plutôt vous demander, un multimilliardaire pourrait-il faire construire toutes ces choses? Et ensuite, vous dire que ce multimilliardaire pourrait être votre pays, soutenu aussi par une structure mondiale de gestion intelligente des ressources, qui répartirait ensuite toutes ces choses aux individus. Et après cette petite gymnastique intellectuelle, vous retomberez sur la précédente seule et vraie question logique à se poser, lorsque l'on parvient enfin à s'échapper de la prison mentale. Car pour être heureux, ce n'est pas une question de fric, de flouze, de caillasse ou de pèse. Non. Pour être heureux, il faut manquer de rien, avoir du temps pour effectuer les activités qui nous tiennent à cœur, et la possibilité de voyager facilement, afin d'aller contempler le plus de paysages grandioses et variés. Le tout entouré de ceux qu'on aime. Voilà tout. Ce n'est donc pas une question de pognon. Il faut donc arrêter de penser comme ça. La civilisation 5.0 vous promet tout ça, et même mieux, le tout dans des conditions que vous n'imaginez même pas, et qui sont plus avantageuses que d'être actuellement milliardaire. Cette série de vidéos s'adresse donc aussi à eux. Pour terminer, nous appelons cette nouvelle organisation, la civilisation 5.0, parce que la première époque des civilisations, c'était lorsqu'elles n'avaient pas d'énergie. La deuxième époque, c'est lorsqu'elles ont commencé à utiliser le charbon. La troisième, lorsqu'elles ont fonctionné avec l'électricité. La quatrième, c'est la vôtre, la société de consommation, qui brûle les ressources de façon déraisonnée, uniquement pour faire tourner un système financier totalement corrompu. Et la cinquième, celle que nous allons vous proposer, c'est une civilisation totalement propre et durable, qui gère et répartit les ressources de façon intelligente. Mais la civilisation 5.0 ne vous promet ni le pouvoir, ni le sexe jusqu'à la perversion de plus en plus déviante qui en découle forcément, lorsqu'il n'y a plus de limite, du fait de la nature humaine. Car Rousseau se trompait, l'homme n'est pas bon par nature. C'est une erreur du siècle des Lumières, parmi tant d'autres, et qui a fait beaucoup de tort à l'humanité. Mais nous verrons aussi de quelle lumière il s'agit. Nous y reviendrons. Donc, mis à part le pouvoir et la perversion, la nouvelle civilisation que nous allons exposer pourrait vous permettre de profiter de tout le reste des privilèges, qui sont actuellement réservés aux riches. Et même beaucoup, beaucoup mieux. Si. Car actuellement, les riches peuvent avoir toutes les voitures qu'ils veulent, des maisons et des yachts partout à travers la planète, voyager en jet ou en hélico, et manger des produits de qualité, divinement cuisinés. Mais vous pouvez tous savoir mieux que tout cela. C'est une question d'imagination, d'organisation, de ressources, de technologie et de volonté politique. Pas de pognon, ni de conneries de génie de la lampe. C'est réellement concret, et possible. La prochaine vidéo vous présentera les technologies qui pourraient changer le monde, et qui auraient dû au moins en partie le faire, ainsi que l'énergie et ses moyens de production, dans cette nouvelle civilisation. La civilisation 5.0, que nous allons prochainement vous décrire, repose sur elle. Et elle ne tient qu'à vous pour être mise en place. À bientôt. Et pensez-y. Bisouillis.